Dans la gueule de la bête, Bowman. Alors, Bowman, eh bien, en fait, sa maman est belge, son papa est allemand, c'est un Bosch. En tout cas, après la Première Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre mondiale, on appelle les Allemands des Boches. Et donc, il a une enfance difficile, il était harcelé à l'école à cause de son papa qui est allemand. Il ne s'aime pas, il n'aime pas les gens, il veut prendre une revanche sur la vie. Alors, en fait, il n'a pas d'empathie pour les gens. Ce qu'il veut, c'est juste, il voit juste son intérêt, il voit l'argent et c'est tout. Alors, il a suivi le national-socialisme, on le voit à la page 114. Il a suivi le national-socialisme pour se donner une religion, un sens à sa vie, qui est pleine de haine pour les autres, parce que le catholicisme, c'est plutôt de l'amour, et le national-socialisme va lui donner une raison, d'une certaine manière, de vivre. Il est extrêmement doué pour la manipulation, il arrive très bien à savoir le vrai en prêchant le faux. Il arrive à tirer les vers du nez des gens de manière incroyable, et donc il a pu, comme ça, trahir énormément de juifs. En fait, il travaillait avec son papa, non, il a travaillé, pardon, quand son papa est parti, il a travaillé pour un juif, et donc grâce à ça, en fait, il connaît énormément de juifs. Et quand en 1942, les juifs commencent à être arrêtés, ben lui, connaissant plein de juifs, il a pu en trahir tout plein et gagner pas mal d'argent, puisque par juif dénoncé, il gagne 500 francs. C'est pas mal. Et donc, à un moment donné, d'ailleurs, il s'inquiète parce qu'il dit qu'il n'y a plus beaucoup de juifs et c'est de plus en plus difficile de trouver des juifs. Et donc, il se demande s'il ne va pas devenir passeur, enfin, passeur, entre guillemets, un faux passeur, et donc faire semblant qu'il va faire passer les gens pour 5000 francs vers la Suisse. Et en fait, il donne rendez-vous à la Gestapo, là où il a donné rendez-vous aux juifs, et comme ça, il empoche le magot. Alors, à un moment donné, il va être vrai, à un moment donné, il ne comprend d'ailleurs pas lui-même ce qui s'est passé, c'est quand Oscar se fait arrêter par la Gestapo et puis qu'il est libéré, il va directement à l'église, au confessionnal et il vomit. Et Bowman, qui le suivait au départ, juste pour dire j'ai envie de comprendre comment ils réfléchissent, c'est quoi leurs arguments, il veut mieux connaître ses ennemis pour pouvoir encore mieux les manipuler. Et là, tout d'un coup, c'est spontanément, je vous offre une gosette et en fait, il ne tire pas du tout les verres du nez d'Oscar Lambeau, mais il fait preuve pour une fois d'humanité. Et par après, d'ailleurs, il va fortement le regretter en disant « Mais purée, j'ai de nouveau fait preuve de sensiblerie, c'est complètement nul. Non, il faut être un homme nouveau, il faut être fort, absolument aucune émotion, c'est comme ça qu'il faut faire. » Et donc, en fait, il trouve que les émotions, ça rend faible. Et donc, par rapport à ça, pour Bowman, oui, c'est un gars qui ne pense en fait qu'à lui-même et qui est tout content de manipuler les gens, de gagner de sa vie sans état d'âme. En fait, il n'a aucun état d'âme. Alors, par rapport à ça, nous avons Vos, Darcet et Rank qui sont de la Gestapo et des SS. Et d'ailleurs, il dit, ben, eux, en fait, ce sont des vrais salauds qui iraient carrément jusqu'à trahir leur père, leur mère. Bowman n'en est pas là. Lui n'a pas de plaisir et de jouissance à dénoncer les gens. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Tandis que Darcet ou Rank, par exemple, eux, ce sont des vrais salauds, des vrais sadiques, qui sont des collaborateurs qui sont en travail à la Gestapo, mais juste parce qu'en fait, ils peuvent assouvir leur instinct sadique. Et donc, ce n'est pas tout à fait la même chose entre Vos, Rank, Darcet. Donc Vos, lui, c'est un Belge des cantons de l'Est, c'est un ancien séminariste aussi, donc il voulait faire la prêtrise. En fait, il est assez sadique, il n'a aucune compassion, il n'a pas de sentiments, et il sait prendre Oscar par les sentiments en disant « Ah, c'est un séminariste, oui, je comprends, tu sais, le national-socialisme, l'homme nouveau, le catholicisme, Judas qui a trahi, mais tu pourrais trahir. » Et c'est comme ça qu'en fait, il arrive, en manipulant Oscar, à ce qu'il dénonce quelqu'un, et il va dénoncer donc Muller. Darcet, lui, c'est un Belge aussi, un collaborateur engagé à la SIPO, c'est la police allemande. C'est un brutal, un sadique, hein, et grâce à la Gestapo, ben, en fait, il peut assouvir ses instincts sadiques et bestiaux. Donc ça, c'est par rapport aux méchants.